Bonjour, je vous présente ma nouvelle journée que je prépare en e-learning. Ça fait 1 an et demi qu'elle est au four et qu'elle cuit doucement et que ça me demande beaucoup de journées de travail. Là, je vous fais la présentation de cette nouvelle journée e-learning pour janvier 2023. Euh, c'est quelque chose qui a pris du temps parce que c'est sur la danse invisible, donc c'est des trucs un peu planqués et j'ai essayé de recollecter tout ce que j'avais, identifié sur la danse, donc plusieurs thèmes que vous allez voir au sein de la fiche du programme que vous avez sur le catalogue que vous trouvez sur HPI Talent, que vous trouverez normalement sur les liens. Plusieurs séquences pédagogiques. Une première, donc sur la danse invisible, les caractéristiques que la HPI ne savent pas qu'elles desservent s'ils les ignorent. Beaucoup d'ignorance sur le HPI. Très souvent, j'explique que la danse rend aveugle et que le savoir rend la vue. C'est mieux quand on voit. Alors, ça suffit pas, c'est qu'après, on peut commencer à arbitrer des stratégies. Donc, des caractéristiques, ça va être la pression sociale, la pression de conformité, le vouloir être normal, hein, ce qui est une maladie grave, contagieuse, la normopathie. La danse en creuse, c'est-à-dire que la danse, on la vit non pas par les qualités que ça serait censé avoir, mais sur le fait qu'on dérange les gens. Donc, elle est invisible pour nous, mais elle peut être visible pour les autres, mais de manière très dégradée et très négative. Pour autant, c'est de la danse. Ça ne veut pas dire que tous les gens qui sont décalés, chiants, avec des aspérités, sont surdoués. Mais très souvent, si eux veulent être eux-mêmes, comme ils le disent, et se libérer, c'est ça que ça peut produire. Un certain nombre de croyances, des caractéristiques du type que HP, en général, il veut évoluer lui, les autres et la société, ça tout le monde s'en fout, c'est pas quand même le modèle dominant et attendu, d'où un certain nombre de quiproquos, pardon. Un autre thème que je vais aborder, c'est la lenteur. Beaucoup de surdoués pensent qu'ils sont pas surdoués parce qu'ils sont lents. En fait, ils traitent 10 fois plus de data et il faut rentrer dans le moteur pour voir qu'ils sont pas longs. Ils sont lents au regard de ce que de ce que les autres se font, l'idée de ce qu'ils traitent à l'intérieur, alors que pas du tout. Une autre séquence sur le poids de la neurophysiologie, l'hyperopathie et comment fonctionne la sensibilité. Une autre séquence sur la comparaison avec les autres, un décalage incompris, parce que, en gros, la danse est un problème parce que les autres ne le sont pas. Si on n'était que sur une planète de surdoués, ça serait pas un problème parce on serait tous pareils, et les autres n'y sont pour rien, hein. Je distingue les populations, je les oppose pas, je les distingue. Mais quand même, on ne fait pas partie de la norme et du fonctionnement et des implicites de la norme. Comme je l'explique souvent aussi, c'est un sujet anthropologique et pas psychologique de base. La danse n'est pas une maladie, une pathologie. Et comme tout le monde, ça peut être un sujet psychologique, comme tout le monde, avec des traumas, des douleurs, des difficultés qui peuvent être liées. J'ai fait une séquence particulière pour les jeunes, parce que HPI pour les jeunes, il y a beaucoup d'invisibilité organisée et préparée, différentes sur ce que ça peut produire chez les garçons, chez les jeunes garçons, et chez les jeunes filles et l'anticipation. Une alerte dont je vous parle là, il faut absolument faire gaffe aux gamins à l'école. Il y a énormément de harcèlement, il y en a pour les adultes, il y en a beaucoup à l'école et les enfants ne veulent pas le dire. C'est pas systématique, il ne s'agit pas d'être parano, mais vraiment en alerte. Une, euh, une autre séquence pédagogique sur la baguette magique, sur les précoces. En gros, ils ont rien foutu, ils ont des bonnes notes ou des notes moyennes en faisant rien. Ils arrivent à un moment où tout se casse la gueule, il n'y a plus de baguette magique. Et alors là, ça craint. Ça, c'est assez fréquent. Tous les surdoués ne sont pas précoces. Tous les précoces sont surdoués HQI ou HPI, mais ça, c'est un autre sujet. Et ça produit des invisibilités, des singularités qui font penser aux personnes elles-mêmes qu'elles ne sont pas surdouées, soit parce qu'elles n'ont pas bossé, soit qu'au regard de ce qu'elles ont bossé, elles ont eu un diplôme ou une bonne note, mais sans avoir travaillé, donc ça n'a pas de valeur. Il y a plein de bizarreries qui font requalifier la douance, alors que ça parle de ça. Une autre séquence sur le Pygmalion négatif, Pygmalion positif, des personnes d'autorité nous font grandir. Pygmalion négatif, des personnes d'autorité, les enseignants, les psys, les parents, les grands-parents, nous écrasent, nous rabaissent, nous enferment, nous enterrent.
Un autre chapitre sur, la confusion et le doute, l'autosabotage et les maltraitances associées. Un autre chapitre sur l'identité, la confiance en soi et où est ma place. Pour rappel, la place, elle est pas, elle est à prendre, elle est pas à chercher, elle est pas à attendre, elle est pas à trouver, elle est là, il faut la prendre parce que de toute façon, tout le monde s'en fout. Donc il y a la question de la place, l'invisibilité par choix, parce qu'il y en a qui décident d'être invisibles, enfants, adultes. Et puis je vous ai mis deux textes de Jung. Allez lire Ma vie de Jung, qui est exceptionnel. Et comme il disait, il y a un moment donné, il n'y a plus qu'à se taire et à disparaître. Il ne l'a pas dit comme ça, je vous le fais rapide. Euh, Quand un homme, je regarde une phrase, quand un homme c'est plus long que les autres, il devient solitaire. Et puis un autre Dostoïevski, un autre texte de Dostoïevski, une autre séquence pédagogique sur la boîte de Pandore. Un certain nombre d'atypiques n'exclut pas totalement qu'ils le soient, mais ont décidé de pas aller plus loin, donc de se rendre invisible sans être totalement dupes à l'issue de leur plein gré. Un autre chapitre sur l'invisibilité en lien avec la loyauté familiale et les conformités sociales. J'en avais parlé un peu lors de mon intervention, mais c'était 1 heure au congrès de la douance l'an dernier, c'est en 2022, sur les loyautés familiales, des gens, des surdoués qui décident de ne pas être surdoués tant que leurs parents sont vivants. Des parents qui imposent aux enfants de ne pas les dépasser, de ne pas avoir des diplômes, explicitement, implicitement. Ces choses-là sont assez nombreuses. Invisibilité aussi, parce que la personne atypique est née dans une famille HPI ou dans une famille THPI, donc sa norme, c'est les autres, donc les autres, c'est normal, donc il n'a pas de singularité dans une famille d'homologues. Ça rend invisible la compréhension du HPI ou du THPI. Un chapitre sur les femmes, parce que je pouvais ne pas le faire, des spécificités de l'invisibilité, et c'est plus invisible chez les femmes que chez les hommes. Ça ne sera pas pareil chez les hommes, je parle de friabilité et de château de cartes chez les femmes qui peuvent décider de se rendre invisibles quand les enfants arrivent, quand il y a des problèmes de famille, quand elles se retrouvent toutes seules. Les hommes, eux, je parle plutôt de château fort, eux, ils veulent juste pas qu'on vienne leur faire péter les tours et les murailles, parce qu'ils sont plus flippés et sur ce sujet-là, ils y vont moins vite. Une autre séquence sur des situations qui peuvent masquer la douance, le TSA, spectre autistique, le TDAH, une autre séquence sur la visibilité, le THPI, parce que ça se rajoute à la visibilité. Et puis, j'ai rajouté une petite séquence à la fin sur quelques pistes. Il y en a, je pense que je ferai une journée complète sur des pistes de solutions, mais quand même, il faut garder de l'espoir. Le fait d'avoir la lucidité, le fait de comprendre, c'est pas pour rester sur cette étiquette, on s'en fout de l'étiquette. C'est pour trouver des solutions opératoires entre soi et soi, soit les autres, trouver des marges de manœuvre parce qu'il y en a, rentrer dans les marges de manœuvre parce qu'il y en a, lâcher les chiens parce que c'est bien, mais garder la laisse quand même parce qu'on ne sait jamais, ça peut se servir. Donc voilà pour ce programme. Donc il y a quoi, 145 slides, c'est l'équivalent d'une demi-journée de présentiel. Maintenant, vous avez tout dans distanciel, en e-learning, MP4, MP3, traduction écrite, un questionnaire, un forum et 6 heures de bonus en live, c'est-à-dire 3 soirées enregistrées en replay, accessibles. Merci beaucoup. Bonne journée.